Beaucoup de participation et beaucoup d'intérêt ce matin sur ce thème qui évidemment interpelle les responsables formation, la disparition, alors non pas la disparition des responsables, mais peut-être de la fonction sous la forme qu'on lui a connue. Les points d'intérêt principaux étaient sur ce périmètre de la fonction formation, car on sent bien, et les responsables l'ont exprimé, qu'il faut aller au-delà des actions de formation, qu'il faut diversifier les moyens de développement de compétences avec une légitimité parfois à conquérir sur des champs qui ne sont pas forcément les champs habituels dans toutes les organisations de la fonction. Et évidemment, on se pose la question de à la fois la légitimité, donc, mais aussi les moyens dont on dispose pour élargir la fonction. Ceci dit, c'est une exigence, car comme nombreux le constataient, s'il n'y a pas élargissement de la fonction, alors les choses se passeront en dehors de la fonction formation. La disparition de la fonction formation est déjà une réalité dans certaines entreprises, d'où la thématique de ce petit déjeuner organisé par Demos sur l'évolution, les transformations de la fonction formation dans les entreprises. On a pu constater que la réforme qui est intervenue en 2014 n'était qu'un accélérateur de mouvements beaucoup plus profonds. Mouvements profonds, le développement des compétences et non plus la formation, la diversification des modalités de formation, des formations beaucoup plus articulées à l'activité de travail, avec des temps de réflexion et du développement de soft skills qui se fait dans des contextes et des modalités différentes. L'enjeu de la certification qui déplace le curseur de la formation sur son résultat, sur la compétence, des enjeux extrêmement importants sur les investissements en formation qu'il faut redéfinir, sur les indicateurs de résultats et de performance de la fonction qui se situent globalement sur 3 niveaux, l'efficience du service formation, l'accompagnement de la performance économique et la performance sociale de la formation, qui montrent qu'on ne peut pas d'ailleurs ramener la performance de la formation ou le retour sur investissement à simplement un chiffre financier. Il y a des contributions différentes, mais par contre il y a une exigence très forte pour que la fonction formation aille au-delà de l'activité de production et qu'elle sache indiquer quels résultats elle produit, quel projet elle accompagne, quel succès, quelle réussite elle génère. C'est-à-dire que si la valeur ajoutée de la formation n'est pas explicite, il y aura sans doute sinon une paupérisation, du moins une dilution de la fonction formation qui risque de sortir d'ailleurs du périmètre de la fonction RH comme on le constate parfois, avec une intégration par le management pour les formations métiers et finalement des formations transverses moins nombreuses. Donc une mise en tension très forte de la fonction formation, du fait d'évolutions structurelles, du fait de la réforme aussi de l'environnement réglementaire, et un métier aujourd'hui avec 3 grands objectifs, le business, les transformations et l'accompagnement des métiers, et puis 3 catégories de moyens, la production dont il faut garantir la qualité, l'innovation pédagogique compte tenu des moyens disponibles dans ce domaine, et puis le système d'acteurs, le management, parce qu'on n'agit jamais seul au sein de la fonction.